Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons corriger quelques exercices de la partie de l'agrandissement et la réduction. Commençons par l'exercice 1. Donc on considère un cône de révolution à volume V de 30 cm3 et une hauteur de 4 cm. On le coupe par un plan parallèle à la base et on obtient un petit cône de hauteur 1 cm. Alors pour la première question, calculer le volume V du petit cône, déduire le volume du tronc obtenu. Donc, la réponse de la première question, on coupe le cône et on obtient un petit cône et un tronc de cône. Donc voilà notre cône d'origine. On le coupe par un plan vert, comme vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient un cône de hauteur petit h et aussi de rayon petit r et un tronc de cône, comme vous voyez. Alors le petit cône est une réduction bien sûr du grand cône de rapport K est égal à h, petit h sur grand h, bien petit r sur grand r. C'est la définition ou bien la formule par laquelle on calcule l'échelle ou bien le coefficient de réduction. Alors je vous invite à visionner la vidéo de la partie de l'agrandissement et la réduction. Donc le volume du petit cône est égal, le petit cône V est égal le volume du grand cône fois le coefficient de réduction puissance 3, parce qu'ici il s'agit d'un volume. Donc est égal à, on remplace K par sa valeur. D'après les données, on a V est égal à 30 cm3 et grand H, c'est-à-dire la hauteur du grand cône, égale 4 cm et petit h est égal à 1 cm. Donc pour l'application numérique, on obtient que V est égal à 0,4687 cm3. Alors déduisons le volume de tronc, c'est-à-dire le volume de ce solide. Donc il est clair que le volume de ce solide est égal à le volume du grand cône moins le volume de petit cône. Tout simplement, Vt c'est le volume du tronc, grand V c'est le volume du grand cône et petit v c'est le volume de petit cône. Alors à vous de faire l'application numérique. Pour l'exercice 2, on considère une pyramide à base carrée à un volume V de 50 cm3 et de hauteur 5 cm. Voilà notre pyramide. La hauteur, donc on le coupe par un plan parallèle à la base, comme vous voyez. Et on obtient une petite pyramide de hauteur de cm. Voilà, il apparaît sur l'écran. Avec un autre solide. Première question, calculer le volume V de la petite pyramide, c'est-à-dire le volume de cette pyramide. Donc, pour la réponse, la petite pyramide est la réduction de la grande pyramide de rapport K est égal à petit h sur grand H toujours, c'est le rapport de la réduction. Donc V, c'est-à-dire le volume de la petite pyramide, est égal au volume de la grande pyramide fois le coefficient de la réduction puissance 3. D'après les hypothèses, on a V est égal à 50 cm3. La hauteur de la plus grande de la grande pyramide égale 5 cm et de la petite 2 cm. Pour l'application numérique, un simple calcul et on obtient que que le volume de la petite pyramide est égal à 3,2 cm3. Concernant l'exercice 3, on considère deux cônes de révolution 1 et 2. Les deux cônes de révolution de rayon KA et B sont opposés par le sommet S. Les droites AB et KE, comme vous le voyez ici, KE sont séquentes au point S. Donc, et de plus, BE et KA, elles sont parallèles, c'est-à-dire les bases de ces deux cônes sont parallèles. Ce sont deux plans parallèles.
Alors, pour la première question, calculer BE, c'est-à-dire calculer le rayon de cône 2. Voilà les données de l'exercice. Pour la réponse, dans les triangles BES, AKS, comme vous le voyez ici, donc on a BE est parallèle à KA, et on a aussi ESK sont alignés, et BSA, ce sont des points alignés. Donc d'après le théorème de Thalès, on a SE sur SK est égal à SB sur SA est égal aussi à EB sur AK. Voilà. Donc on veut calculer BE. Parmi ces rapports, on a SE sur SK qui sont connus. Donc on va prendre ces deux rapports. SE sur SK est égal à BE sur KA. On le remplace par ces valeurs numériques et avec la règle de produit en croix, on calcule et on obtient que B est égal à 3 cm. La deuxième question, calculer le volume V1 du cône 1. Alors par définition, on sait que le volume d'un cône quelconque se calcule par formule, c'est-à-dire la base du cône fois la hauteur du cône sur 3. Commençons par calculer l'aire de la base. Donc ici la base c'est un disque de rayon AK est égal à 4,5. Alors par définition c'est PR carré. Donc est égal à P fois 4,5 carré qui est égal à 20,25 P cm carré. Alors maintenant on va déduire le volume en remplaçant B par sa valeur qui est 20,25 P fois 6 qui est la hauteur de ce cône, SK qui est égal à 6 qui est la hauteur du cône 1. Donc la valeur exacte est égale à 40,5 P. Et la valeur arrondie à 1 cm près, c'est 127 cm3. Alors on donne, la question 3. Le cône 2 est une réduction du cône 1. Alors quel est le coefficient de réduction? Donc on vous voyez ici le cône 2 est une réduction du cône 1. Comment calculons le coefficient de réduction? Donc par définition, voilà la formule par laquelle on va calculer le coefficient de réduction. Ce jour, les nouvelles dimensions sur les dimensions régionales, c'est-à-dire SE sur SK, ou bien SB sur SA, ou bien EB sur AK. Donc est égal à même nombre qui est 2 sur 3 et qui est le coefficient de la réduction car il est compris entre 0 et 1 ici. Comme on a déjà vu dans la partie de l'agrandissement et la réduction. Alors voilà le coefficient de la réduction. Donc pour la question B, par quel nombre maintenant faut-il multiplier le volume V1 pour obtenir le volume V2 du cône 2? Si on veut calculer maintenant le volume du cône 2, c'est très simple. Comme on a déjà fait dans les derniers diapos, les diapos précédents. Voilà, donc on sait que le cône 2 est une réduction du cône 1. Donc pour obtenir le volume V2, il faut multiplier le volume V1 par le coefficient de réduction. Alors V2 est égal à K puissance 3 qui est le coefficient de réduction fois V1. Application numérique, on obtient que V2 est égal à 12P. La valeur arrondie à 1 cm près est égale à 37 cm3. Alors merci.